Et je pense qu'il a soulevé ici des questions centrales au développement, c'est-à-dire que d'abord, il faudrait, pour se développer pour l'Afrique, il me semble qu'on doit démystifier les discours sur l'Afrique, et ces discours-là, que ce soit qui sont entretenus par les organisations internationales comme la Banque mondiale, le FMI et tout ça, on va les démystifier, montrer que, et puis sur le plan théorique même, aller de l'avant, et c'est pour cela qu'il a cité des gens comme Cheikh Anta Diop. Je crois que c'est important, puisque de toute façon, dans la conception du développement, c'est fondé essentiellement sur l'économie dans ces années actuelles, alors qu'à la base, l'économie elle-même est une philosophie morale, depuis Adam Smith, puisque le marché consiste à gérer, consiste en tout cas à réguler la société. Et donc, je pense que c'est pour cela d'ailleurs que Piketty a eu beaucoup de succès. Le livre de Piketty a eu beaucoup de succès, puisqu'il a revenu sur ces questions-là, pour montrer que d'abord, le développement de l'économie, c'est d'abord une philosophie morale. Et c'est très important, cet aspect de la question, puisque ça implique la culture, la société et tout. Et c'est vrai qu'en tant que manager, j'essaie de faire une bifurcation. Il me semble que, par exemple, si on prend le cas de la logique financière, elle est fondamentalement basée sur le temps. Alors, si on doit réfléchir par rapport à l'Afrique, quel est le rapport au temps que nous avons en Afrique? Je considère des gens comme ma mère qui n'a pas été à l'école, n'a pas la notion de 2017, 2018, 2019. Comment voulez-vous que ces personnes-là puissent faire des principes d'amortissement, qui sont des principes de gestion? Comment voulez-vous qu'ils passent l'actualisation? Donc, une façon de comprendre pourquoi l'épargne est faible en Afrique et qu'elle est forte dans les systèmes informels, par exemple les tontines, c'est de comprendre le rapport au temps. Et le rapport au temps dans ces situations-là, dans l'Afrique traditionnelle, n'a rien à voir avec l'Afrique moderne. Et je pense que c'est ce qu'il disait par ailleurs, c'est que le principe fondamental qui est, enfin, les deux principes qui sont en conflit ici, c'est le principe de continuité de la tradition et le principe de discontinuité de la modernité, parce que la modernité, c'est un principe de discontinuité. Et la tradition est dans la continuité, d'une part. D'autre part, le rapport au temps est très important, en tout cas en termes de gestion. Il se trouve que moi, je suis sociologue, mais je suis aussi des bases de business school. Très bien. Oui. On peut intervenir? Oui. Évidemment. Bon, monsieur...